Amélie Oudéa-Castéra, notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, mais aussi des sports, mais aussi des Jeux olympiques et paralympiques, mais surtout grande championne de la boulette et de la réaction, nous a fait sa première brillante sortie, seulement quelques heures après avoir été nommée, en disant « Il y a un paquet d'heures non sérieusement remplacées à l'école. Mon mari et moi, pour nos enfants, avons donc fait le choix de la proximité. On habite rue Stanislas dans le 6e, on scolarise école Stanislas dans le privé. Et voilà la grande bourgeoise dans toute sa splendeur, pas honteuse pour dessous de l'insulte de classe qu'elle venait d'asséner, qui a probablement été un tout petit peu recadrée par le coach Attal, lui priant de s'excuser, même avec dégoût, auprès des gueux de la 3e division, que sont les personnels, les employés, les usagers de l'école publique. Et dans son coin, Macron, entre deux audiences télévisées, devait se dire qu'elle ne me fasse pas trop monter la sauce de l'exaspération quelques semaines seulement avant la grève nationale du 1er février. Mais c'est trop tard. Ça y est, elle nous dégoûte. Elle nous inspire une rage folle, un peu à l'image de celle que nous inspirait Blanquer en pleine interview à la presse à Ibiza, la veille d'une rentrée scolaire en pleine vague Covid, pour nous annoncer un énième protocole de dingue. Mais d'une certaine manière, elle a mis à jour tout l'entre-soi de la bourgeoisie, qui va de l'école Stanislas à l'école alsacienne, qui va des postes dans les hautes sphères de la fonction publique aux postes de dirigeants dans les entreprises privées du CAC 40, qui se sert de ces postes gouvernementaux en bons compétiteurs du capitalisme, comme des marchepieds, ou bien même pour se servir ou servir les banques et le patronat sur les fonds publics. Alors oui, le 1er février, première journée de grève nationale dans l'éducation. Il faut que nous déclenchions un véritable raz-de-marée d'écoles, d'établissements fermés. En ce moment même, les enseignants et enseignantes du 1er degré et bientôt leurs collègues du secondaire apprennent avec effarement qu'il va y avoir des dizaines et des dizaines de classes fermées pour la rentrée 2024-2025. Il faut que l'on mette un coup d'arrêt à ces politiques antisociales du gouvernement. Mais notre journée de grève du 1er février, elle doit aussi être un encouragement pour toutes et tous les salariés, quels que soient les secteurs, pour la jeunesse. Oui, nous devons reprendre, même à petite foulée, mais en gardant le rythme jusqu'à la victoire, de la grève, de la rue, des blocages, pour mettre un uppercut final à ces politiques antisociales, racistes, guerrières et rétrogrades.